Vous avez trouvé un acquéreur pour votre bien. Le notaire vous demande alors si le bien vendu est vide ou s'il y a des meubles. Seulement, vous ne savez pas quels meubles vous avez le droit de lister. L'enjeu ici n'est pas anodin. Les frais de notaire étant assis sur la valeur de l'immeuble et non des meubles, ces frais de notaire ne viendront donc pas s'appliquer sur la partie immeuble du bien vendu. Cela aura donc pour conséquence directe de faire diminuer les frais de notaire pour votre acquéreur. D'autre part, cette liste de meubles a un intérêt contractuel. Si le jour de la visite précédant la signature de l'acte authentique de vente, un immeuble de la liste ne figure pas dans le bien, alors l'acquéreur sera en droit de le réclamer. La question vous intéresse? Alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, agent immobilier sur le Pays d'Aix depuis 2015 et directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée dont le siège est basé à Venelle. Tout d'abord, il est intéressant de connaître l'origine et l'intérêt de cette distinction entre meubles et immeubles. L'article 516 du Code civil indique que l'on peut distinguer deux catégories de biens, les biens meubles d'une part et les biens immeubles d'autre part. Concernant les immeubles, aucune difficulté, on voit assez bien en principe ce dont il s'agit. Là où il y a difficulté, c'est que la loi considère certains meubles comme étant des immeubles. Ce sont en réalité les meubles que le propriétaire a attachés à perpétuelle demeure, comme le dit la loi, ou qui ne peuvent être détachés sans détériorer la partie du bâtiment à laquelle ils sont attachés. Et il en va ainsi par exemple des miroirs scellés, d'une bibliothèque sur mesure, d'une cheminée ou des stores extérieurs si ceux-ci ne peuvent être enlevés sans dégrader la structure. Ces meubles-là, il n'est pas possible de les annexer au compromis de vente. En revanche, pour entrer dans le détail, il sera possible par exemple d'annexer des radiateurs électriques si ceux-ci sont simplement vissés sans conséquence de détérioration en cas d'enlèvement, ou encore on peut lister le mobilier de jardin ou certains éléments de cuisine, par exemple l'électroménager. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez tout lister à partir du moment où le fait d'enlever l'objet ne dégrade pas la structure du bâtiment. Dès qu'une dégradation sensible du bâti est nécessaire pour enlever l'objet, vous pouvez alors considérer le meuble en question comme un immeuble. Vous ne pourrez donc pas l'annexer au compromis de vente. En principe, l'agent immobilier doit jeter un œil et vous aider à constituer votre liste de meubles. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair concernant cette fameuse liste de meubles annexés au compromis de vente. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide « Vendre en 30 jours » sur le Pays d'Aix dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bonne vente.